Salut les gens, petit message avant le début de la vidéo. Alors, c'est rapide, hein, ça va être 2-3 trucs, mais s'il vous plaît, écoutez-les parce que c'est un petit peu important. Déjà, je vous rappelle, mon dernier roman, ça y est, il est sorti. Il est disponible sur toutes les plateformes et dans toutes les librairies. Bref, partout où on vend des bouquins, vous êtes susceptible de l'acheter. Et comme je sais que vous êtes d'immenses feignasses, j'ai mis un lien dans la description pour pouvoir l'acheter en ligne directement. Mais si vous avez une librairie pas loin de chez vous, c'est très bien aussi, hein. Et notamment, ce que ça signifie, c'est que la tournée des dédicaces va pouvoir commencer. Alors, j'ai pas encore toutes les dates, et à mesure que je les aurai, je vous les communiquerai dans l'onglet communauté ici sur YouTube, mais également sur mon compte Instagram et sur mes différents réseaux sociaux, y compris mon Discord. Il faut juste que je m'y mette à ce Discord. Voilà. Mais en tout cas, je peux déjà vous dire que les prochaines dates, c'est le 6 mars à 17 h, la librairie Kléber à Strasbourg, le 15 mars à 17 h 30, la Fnac de Rennes. Les 16 et 17 mars, je serai présent au salon Polar Lens, à Lens. Le 27 mars, 17 h 30, à la Fnac de Rouen. Et du 4 au 7 avril, à la Foire du Livre de Bruxelles. Et il y aura d'autres dates, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai pour l'instant. Voilà, donc venez nombreux, c'est cool. Bon, sinon, la vidéo qui vient là, juste après, dès que j'aurai fini, que vous sachiez, voilà, c'est un petit peu un genre de test que je fais. Ouais, en ce moment, je fais des tests, voilà. J'ai envie de tester des trucs. Notamment, j'avais envie de tester un petit peu des trucs avec un fond vert, voilà. Mais derrière la vidéo, ça reste une vidéo y penser, hein, ça change pas, hein, vous inquiétez pas. Et comme vous le savez par ailleurs, je suis toujours en train de préparer l'année de vidéos que je me suis engagé à faire avec ma cagnotte, tout ça. Pour dire que, voilà, donc cette vidéo-ci là qui vient, c'est une petite vidéo, c'est une vraie vidéo, hein, j'espère qu'elle vous plaira, mais c'est une petite vidéo. On n'a pas encore lancé les grosses vidéos de campagne, voilà. J'espère qu'elle vous plaira, et bon visionnage. Ah, dernier truc, et ça, désolé, hein, mais ça par contre c'est important, y compris pour vous. C'est pas important que pour moi, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé il y a quelques jours pour me dire que, il dit, je comprends pas, je suis abonné à ta chaîne, j'ai activé la cloche, et quand j'ai activé la cloche, j'ai même mis que je voulais être notifié pour toutes les vidéos, et je suis notifié de que dalle. Comment qu'est-ce de bordel de couilles? Alors je vous invite à faire un truc tout con, j'en ai déjà parlé sur Twitter, mais du coup je le dis ici. Allez dans vos paramètres de notification sur YouTube et vérifiez que la mention, enfin la notification abonnement est activée. Parce que si c'est désactivé, vous serez notifié de que dalle de vos abonnements. Et d'ailleurs, profitez-en pour regarder un petit peu tout ce qui est activé dans vos notifications, parce qu'il y a certainement des trucs qui vous intéressent pas. Je dis ça, je dis rien. Et voilà, c'est tout. Et maintenant, vidéo. Bon les gars. Oh! Oui, chef. Vous avez fait le tour du périmètre? Oui, chef. Vous avez bouclé le secteur? Oui, chef. Vous avez bouclé le secteur? Oui, chef. Vous n'avez pas bouclé le secteur? Non, mais alors, ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de ruban jaune autour de la baraque? Ouais, non, alors ça, c'est parce qu'il y a Roger qui a utilisé tout le ruban pour attacher le petit nouveau. C'est un genre de bizutage, vous voyez. Non, mais il est où, là, le petit nouveau? Bon, alors, déjà, vous allez dire à Roger de faire le paix devant la baraque. Hein. C'est lui qui va s'occuper. Personne ne rentre, personne ne sort. Hein. Voilà, il bouge pas de devant l'entrée. Ça lui apprendra à jouer avec le matériel. Le petit nouveau, du coup, vous voulez que je le détache aussi ou pas? Non, lui aussi, il faut qu'il apprenne. Donc, par contre, la scène de crime. Oui, chef. Ouais. Le fusil d'assaut, c'est pas encombrant pour étudier une scène de crime? Ah, c'est... on sait jamais, hein. On sait jamais. On sait jamais. Bref. La scène de crime, vous l'avez passée au peigne fin? Oui, chef. Alors, comme vous constatez, hein, je veux dire, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, c'est tout propre. Non, mais je vois bien que c'est tout propre, mais bon, vous avez relevé des empreintes, quelque chose? Non mais chef, il n'y a rien, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas de fibres, il y a que dalle, il n'y a même pas un corps à contourer à la craie. Ouais, alors, ce machin qui consiste à dessiner le contour d'un cadavre à la craie, pour ensuite pouvoir disposer le corps et voir que le cadavre, il était posé comme ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, d'ailleurs. Ça n'existe tellement pas qu'on le voit même plus dans les films, d'ailleurs. Il y a une époque, on le voyait souvent, hein, mais maintenant, on le voit plus dans les films. Et une des raisons pour lesquelles on faisait ça dans les films avant, c'est parce que c'était pas Jojo de montrer un cadavre à l'image, y compris un faux, hein, y compris un acteur comme ça.
C'était genre, non, c'est pas bien, blablabla. C'est de la censure, tout ça. On aura l'occasion d'en parler de ça. J'ai un sujet qui est prévu là-dessus. Ça vous plaira, je pense. Voilà, tout ça pour dire que le contour à la craie, c'est... non. Non, mais je le sais qu'il n'y a pas de corps ici, mais sinon, vous avez relevé quelque chose? Des fibres, de l'ADN, des empreintes digitales, du sang? Bah, comme vous voyez, chef, hein, c'est tout propre. Tout propre, hein, ouais, tout propre, ok. Vous avez passé la pièce au luminol? Non. Comment? Pardon, j'ai pas entendu la question. Vous n'avez pas passé la pièce au luminol? Ah bah si, quelqu'un a dû le faire, c'est la base ça, hein, quand même. Alors écoutez-moi bien, espèce de débile, vous allez me passer la pièce au luminol, et ensuite vous allez chercher des empreintes partout, et quand je dis partout, c'est que je veux savoir que vous êtes monté sur une échelle, et que vous avez cherché des empreintes au plafond. Est-ce que vous m'entendez? Le luminol en revanche, ça c'est un truc qui existe. Et aujourd'hui, on va voir comment ça marche. Dans cette vidéo, on va parler de scènes de crime, de traces de sang. Donc vous imaginez bien que cette vidéo est sponsorisée par absolument que dalle. Bah du coup, voici la couverture de mon livre pendant un quart de seconde avec le petit bonhomme en mousse. Le sang, on en a déjà parlé sur la chaîne. Techniquement, c'est un tissu conjonctif liquide, mais c'est pas tellement ça qui va nous intéresser. Non, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est que le sang est principalement composé de deux trucs. Le plasma, d'une part, qui n'a rien à voir avec ce qu'en physique on appelle le plasma, hein. C'est le même nom, mais c'est pas la même chose. Le plasma, donc, d'une part, et d'autre part, un truc qu'on appelle les éléments figurés. Et alors, on va faire ça très simple, vous prenez pas la tête de savoir pourquoi est-ce qu'on appelle les trucs comme ci ou comme ça, vous allez voir, c'est hyper facile. Le sang, c'est un liquide. Un liquide dans lequel il y a tout un tas de machins dont vous connaissez les noms. Hein, voilà. Il y a des globules rouges, il y a des globules blancs, il y a des plaquettes, mais il y a aussi du glucose, des lipides, des protéines, enfin, il y a tout un tas de trucs. Alors, tout ce qu'on trouve dans le sang et qui est une cellule, donc les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, c'est ce qu'on appelle les éléments figurés. Tout le reste est du plasma. Vous voyez comment dans une bouteille d'eau, il y a marqué qu'il y a du calcium, de l'hydrogénocarbonate et tous ces trucs. Bah, voilà, le plasma sanguin, c'est pareil. C'est un liquide dans lequel il y a tout un paquet de trucs. Mais pas les cellules. Les cellules, c'est à part, c'est les éléments figurés. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est spécifiquement les globules rouges, qu'on appelle également érythrocytes, qui signifie littéralement cellules rouges. On les appelle encore aussi hématies. Et il ne faut pas confondre les hématies avec l'hémoglobine. Ça, on va y venir. Les globules rouges, donc, sont des cellules qui circulent dans le sang, et leur rôle est, quand elles arrivent près du poumon, elles vont capturer du dioxygène, puis le trimballer dans le sang jusqu'à une cellule où cet oxygène sera utilisé pour oxyder, enfin bref, il va être utilisé, et puis ensuite elle va récupérer du dioxyde de carbone, puis aller recirculer dans le sang jusqu'à nouveau au poumon pour aller évacuer dans l'air le dioxyde de carbone. Et recommencer. Voilà, c'est à ça que servent les globules rouges. C'est le cycle de la respiration, on en a déjà parlé. Voilà. Et ce qui va nous intéresser précisément, c'est une molécule qu'on trouve dans les érythrocytes, une molécule qui s'appelle l'hémoglobine. Et alors juste, techniquement, on ne trouve pas d'hémoglobine que dans les globules rouges. Voilà. On peut même trouver d'ailleurs de l'hémoglobine dans des plantes ou dans des champignons, mais ça, c'est pas ça du tout qui va nous intéresser. Nous, on va s'intéresser à l'hémoglobine présente dans les globules rouges du sang humain. C'est ça le scope de la vidéo. L'hémoglobine est une protéine de la famille des métalloprotéines. Et oui, vous avez bien entendu le mot métallo. Et ça va être important par la suite. Donc voilà, vous le mettez de côté. Métalloprotéines. La structure de l'hémoglobine est une merveille d'architecture. Et au sein de cette structure, on trouve 4 machins qu'on appelle des hèmes et qui, en réalité, ont un nom particulièrement chelou. Et alors, si vous avez fait de la chimie, et plus spécifiquement si vous avez fait de la chimie organique, préparez-vous à ce que je réveille vos cauchemars. On a par exemple l'acide 3,18,2-carboxyéthyle 7-éthényl-17-formyl-12-1-S-4-E-8-E-1-hydroxy 5-9-13-triméthyl-tétra-DK-4-8-12-triényl 3-8-13 triméthylporphyrine 22-24-diide-2-il propanoïque fer 2+, qu'on appelle communément HEMA, parce que c'est plus simple quand même. Hein. Et dans le même genre, il y a aussi le HEMB, le HEMC, et il existe même le MO. Voilà, et juste le mot HEM, H-E-M-E, hein, qu'on trouve au début de hémoglobine ou de hématie hein, également, étymologiquement ça vient du grec haima, qui signifie sang.
tout simplement. Mais donc, si vous regardez la structure de l'hémoglobine, voilà, sur le dessin, là, vous voyez 4 machins verts, hein, qui sont assez joliment disposés. Voilà, donc ça, ce sont les hèmes. Et vous remarquerez qu'à peu près vers le milieu de chacun de ces hèmes, une boule orange. C'est un cation de fer. Vous vous rappelez, hein, quand on a dit que l'hémoglobine, c'était une métalloprotéine. Voilà. Le métallo, c'était pour dire qu'il y avait du métal dedans. Bah là, le métal, en l'occurrence, c'est du fer. Et donc, juste un cation. Alors, un atome, vous le savez, c'est neutre électriquement. Maintenant, un atome, ça peut, parfois, gagner un ou plusieurs électrons ou perdre un ou plusieurs électrons. Ce qui fait que, du coup, il est plus neutre. À partir de ce moment-là, on appelle ça un ion. Ion, I-O-N, ion, voilà. Si il gagne des électrons, il se retrouve chargé électriquement négativement. On appelle ça un anion. Mais s'il perd un ou plusieurs électrons, il se retrouve chargé positivement, ça s'appelle un cation. Donc là, en l'occurrence, dans les M, le cation de fer, c'est un atome de fer qui a perdu 2 électrons. C'est du Fe2+. Et c'est cette belle architecture-là, avec les 4 M et avec un espèce de trou au milieu, voilà, qui permet d'emprisonner au milieu, justement, le dioxygène et ensuite de le trimballer dans le corps humain, dans les vaisseaux sanguins, et ensuite d'aller récupérer plutôt du CO2 jusqu'au poumon. Vous vous rappelez le dessin animé Il était une fois la vie, hein, avec les globules rouges qui avaient une bulle d'oxygène sur le dos? Bah c'est ça. C'est exactement ça. Et donc le rapport avec notre petite scénette de scène de crime du début, qu'est-ce que c'est? Si vous vous coupez et que vous saignez, vous allez avoir du sang qui va tomber, par exemple, sur le sol ou sur une table, ou voilà. Et alors, si vous nettoyez, alors juste pas sur du textile, parce que là ça peut être le bordel sur du textile, mais mettons, voilà, vous saignez sur du carrelage ou sur une table, enfin un truc dur. Voilà. Si vous nettoyez, vous arrivez à faire disparaître les traces de sang. Mais si vous nettoyez sans utiliser un produit vraiment détergent, il va en rester un petit peu d'hémoglobine sur la table ou sur le sol, même si c'est pas visible à l'œil nu. En 1902, une molécule a été découverte qui répondait au joli nom de 3-aminophthalhydrazide, ou encore C8H7N3O2, ou encore, et c'est son petit nom le plus connu, luminol. Mais c'est en 1913 qu'on va découvrir une propriété de cette molécule qui est la chimiluminescence. Et la chimiluminescence, c'est un truc qui porte, pour le coup, putain de bien son nom. C'est la propriété que peut avoir quelque chose à émettre de la lumière par réaction chimique. Chimiluminescence. Et c'est d'ailleurs après la découverte de cette propriété du luminol qu'on lui a donné le surnom de luminol. Sinon, ça aurait été une putain de coïncidence. D'appeler ce truc-là, ouais, je sais pas quoi, luminol, voilà, et découvrir après que le machin était capable d'émettre de la lumière. Ça aurait été chaud. En 1913, donc, 2 scientifiques qui s'intitulent Curtius et Semper découvrent par hasard, ça s'appelle une sérendipité, après avoir dissous cette molécule dans de l'hydroxyde de sodium, de la soude, et ensuite oxydé avec du peroxyde d'hydrogène, de l'eau oxygénée, ou de l'hypochlorite de sodium, de l'eau de Javel. Donc c'est déjà du sacré hasard, et là, ils ont découvert que ce machin se mettait à émettre de la lumière verte, voilà. Mais surtout, de façon beaucoup plus forte que ce qu'on avait l'habitude de voir en lumière émise par une réaction chimique. Là où ça devient intéressant, c'est que pour que cette réaction fonctionne, il faut pouvoir oxyder le luminol. Donc si vous mélangez du luminol avec de l'eau oxygénée, déjà vous partez pas mal. Mais il faut encore pouvoir faire cracher de l'oxygène à l'eau oxygénée. Alors, vite fait, j'explique, et je me permets de rappeler aux chimistes qui regardent cette vidéo que ce que je fais, ça s'appelle de la vulgarisation. Donc il est inutile de vous étouffer en entendant ce que je vais raconter. Une molécule d'eau, vous le savez, c'est un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Eh ben, une molécule d'eau oxygénée, c'est 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Donc vous comprenez bien que, quelque part, l'eau oxygénée, presque, elle ne demande qu'à redevenir simplement de l'eau. Il suffirait de pas grand-chose. En gros, quand vous avez 2 molécules d'eau oxygénée, vous pouvez très bien casser un peu tout ça pour vous retrouver avec 2 molécules d'eau et une molécule de dioxygène. Sachant que la molécule de dioxygène, c'est nickel si vous voulez oxyder un machin. Par exemple, du luminol. Voilà. Oui, parce que si jamais ça vous avait échappé, pour oxyder quelque chose, rien de tel que de l'oxygène. Donc, je résume. Pour que le luminol fasse de la lumière, il faut l'oxyder. Et donc, s'il est en présence d'eau oxygénée,
Vous avez presque fait le chemin. Mais vous pouvez utiliser un catalyseur qui va provoquer un petit peu le cassage d'eau oxygénée en eau et en dioxygène. Et vous savez ce qui marche bien comme catalyseur pour ce truc-là? Un composé ferreux. C'est-à-dire qu'en présence de fer, l'eau oxygénée va aller naturellement larguer son oxygène en trop, ce qui va produire donc du dioxygène, qui va permettre ensuite l'oxydation, tout ça patin couffin. Voilà. Et donc, si vous pulvérisez sur une surface, sur une sole ou une table, une solution qui contient du luminol et de l'eau oxygénée, et si sur cette table vous avez des traces d'hémoglobine, le fer contenu dans l'hémoglobine va activer tout ce machin-là, et le luminol va se mettre à briller. Juste là, on est d'accord, on est sur quelques molécules d'hémoglobine. Je veux dire, ça va pas éclairer une pièce. Je veux dire, ça va être assez faiblard. Donc, normalement, ce que font les forensiques, les flics de la scientifique, c'est qu'ils se mettent dans l'obscurité, en fait. Ils ferment les volets, tout ça. Et puis, ils allument des lumières noires. Vous savez, les lumières à UV qui font briller les dents. Un truc kitschou de boîte de nuit. Et c'est comme ça que la police scientifique fait pour trouver des traces. Aux États-Unis, par exemple, c'est encore très 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 employé. Et ils sont capables de détecter même quand il y a très très peu de traces de sang. Et alors juste, le coup de la lumière noire, c'est pour des raisons de confort, c'est pour que le truc soit bien visible, mais il n'y a pas besoin. Voilà. C'est par exemple, les chasseurs peuvent utiliser un produit comme celui-là, voilà. Donc il est en fait une poudre en sachet que vous mélangez avec de l'eau, et dedans il y a tout ce qu'il faut pour faire la solution qui va bien. Et ensuite, vous pouvez dans la nature pulvériser sur le sol, tout ça, pour retrouver les traces de sang du gibier qui vous a échappé, voilà. De nuit. Donc bon, faut déjà être chaud, c'est-à-dire que déjà faut être chasseur, faut chasser de nuit, mais en même temps, faut avoir un peu loupé son gibier. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est surtout que, sur le principe, s'il y a du sang, vous le voyez à l'œil nu, vous n'avez pas besoin de lumière noire, pour peu qu'il fasse suffisamment sombre. Voilà. Alors par contre, attention, c'est un truc qui est sa mère corrosif. C'est quand même de l'eau oxygénée, tout ça. Allez pas vous le pulvériser dans l'œil si jamais vous en avez un. C'est pas fait pour. C'est vraiment pas fait pour. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'évoquais la découverte des scientifiques machin, ce truc-là, ça marche bien également avec l'eau de Javel. Cela étant, attention, parce qu'aujourd'hui les techniques sont suffisamment avancées, sont avancées de façon telle que la police scientifique est capable de déceler des traces de sang, y compris sur une surface traitée à l'eau de Javel. Donc allez pas croire que ma vidéo c'est un tuto pour faire disparaître des preuves. Par contre, il faut aussi connaître les limites du bousin. Je veux dire, c'est pas magique non plus. C'est-à-dire que le luminol va également se mettre à briller en détectant des traces de sang dans l'urine, par exemple. Mais, et surtout, là, ça peut être marrant, enfin ça dépend, il va aussi réagir avec les matières fécales. Donc, si absolument personne n'a été assassiné dans votre cuisine, mais que vous avez décidé de chier sur la table, eh ben, les experts Miami pourraient quand même vous avoir dans le collimateur. Donc ne chiez pas sur la table. Au moins pour cette raison. Voilà, et pour finir sur une note un peu plus légère, vous savez les bâtonnets lumineux qu'on a des fois dans des soirées, des fois en bracelet, tout ça. Ça c'est le truc, en fait, c'est une tige comme ça, puis vous le cassez, fait clac, 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 et puis d'un coup ça se met à briller en bleu, en rouge, en vert, puis vous faites des... Voilà. Et ben, ce truc-là, bah pareil, c'est du luminol. Voilà. Et vous avez dans le truc tout ce qui est nécessaire à l'oxyder, et la réaction démarre, clac, quand vous cassez. Bon, après, évidemment, il y a d'autres produits qui font que ça va briller en bleu ou en rouge ou en vert ou en jaune, voilà, mais sinon, c'est le même principe exactement. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, vous pensez bien à le liker, à le commenter, mais surtout à le partager, parce que vous imaginez bien, vu le sujet, qu'il va pas se retrouver tout seul numéro 1 des tendances sur YouTube. On se retrouve très bientôt, peut-être IRL, si vous venez à une dédicace, et juste qu'on soit clair, même sans bouquin, vous venez, vous passez une tête, vous faites coucou, ça fait plaisir, d'accord ? On se retrouve sinon donc bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, et à bientôt. Bon, Roger, détache le petit nouveau. Si, Roger, détache le... Roger, écoute, c'est simple.
il faut aller fouiller la fosse septique. Alors, soit c'est toi qui t'y colle, soit c'est le petit nouveau. Voilà, on est d'accord.